Dolores, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Bonjour Dolores. Dolores qui avait très envie de venir nous voir depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Vous avez trouvé cette sculpture à quel endroit? Alors c'est mon frère qui l'a eu dans un vide-maison. Voilà. Et donc il vous l'a... Et il m'a dit chiche que tu vas faire conclure. J'ai dit chiche. Vous habitez quelle région? Perpignan, petite ville à côté de Perpignan, Île-sur-Tête. Très bien. Alors, cette sculpture, d'abord c'est une sculpture sur bois? En bois polychrome et or. Et c'est une sculpture typique de ce qu'on a fait au XVIIIe siècle. Et ce n'est pas n'importe quelle sainte qui est représentée ici, il s'agit de Sainte Nathalène. Alors Sainte Nathalène, c'est une sainte qui est très connue dans la région de Pamiers. Oui. Sainte Nathalène de Pamiers. Pamiers, c'est une ville dans l'Ariège. Pamiers était sous domination romaine au IVe siècle. Le gouverneur de Pamiers, à cette époque-là, avait 8 filles. Son épouse met au monde une 9e fille. Et le gouverneur romain est furieux et demande à une de ses servantes de noyer cette fille dont il n'avait pas du tout envie. Et donc, c'est Nathalène qui aurait dû être noyée. La servante, qui va accomplir la triste besogne, rencontre sur le chemin Saint-Martin qui passait par là. Et Saint-Martin recueille Nathalène, va confier Nathalène à une famille qui va l'élever dans la foi chrétienne. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Nathalène, une fois adulte, est dénoncée. On va l'accuser donc d'être chrétienne et surtout d'être encore en vie. Elle est présentée au gouverneur de la ville, qui est son père. Et le gouverneur va faire décapiter Nathalène. Et à l'endroit où elle a été décapitée, il y a une source qui a jailli, une source qui existe encore aujourd'hui et qui, dit-on, est miraculeuse. Donc voilà l'histoire de Nathalène, une sainte très importante dans la région de Pamiers. Alors si je vous raconte toute cette histoire, eh bien c'est parce qu'il y a un rapport avec Pamiers et un rapport qui est écrit. Et ça c'est absolument formidable parce que c'est assez rare dans les sculptures du XVIIIe siècle. Lorsqu'on soulève la statue, eh bien on s'aperçoit que le curé de Pamiers a mis une petite inscription pour nous dire « Cette figure appartient à Monsieur Julien, bénéficier de, alors vraisemblablement de l'église de Pamiers, donc c'était le curé de Pamiers, et il nous indique également que le 15 août 1788, j'ai béni la statue de Sainte Nathalène. Donc c'est amusant de voir qu'il y a une petite histoire qui a été écrite. Ça ajoute de la valeur ? Eh bien, en tout cas, ça rajoute ça authentifie déjà une part d'émotion. Donc, c'est un petit plus dans l'histoire de cet objet. Alors, c'est une jolie statuette qui est vraiment caractéristique de ce qu'on a fait dans le sud de la France au XVIIIe siècle, donc avec l'usage du bois, polychrome, or. À l'origine, Nathalène tenait vraisemblablement une palme, comme toutes les martyrs. C'est l'attribut des premiers martyrs chrétiens. Il y a un sabre aussi, je crois, dans l'autre main. Et peut-être un sabre qui est l'instrument de sa décapitation, absolument. Il y a quelques accidents à la polychromie. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir que l'artisan qui a sculpté le socle, il s'est un peu trompé dans ses proportions, vous voyez. Il a commencé à écrire Nathalène, et puis il s'est aperçu qu'il manquait un E. Donc voilà, ça fait partie de ces petites imperfections, mais qui racontent une histoire. Ouais, c'est ça. Et on sent le travail d'un artisan qui voulait bien faire et qui s'est trompé. Il y a toujours des amateurs de ce genre de sculpture ancienne? Oui, ça se vend plutôt bien. Aujourd'hui, on peut penser à un prix compris entre 300 et 500 euros. Donc je vous propose 400 euros d'estimation. Parfait pour l'estimation. Vous êtes content, votre frère? Il vous avait parlé de quelle valeur? Un peu plus, mais oui. On s'était fixé 500 euros. D'accord. Ouais. Le pass est ici. Je vous invite à aller vous régaler avec nos acheteurs. J'espère que vous allez passer un bon moment. Merci beaucoup. J'ai été contente de vous rencontrer. Et nous aussi. Merci, au revoir. Merci à vous. Les statuettes en bois doré ont toujours un public d'amateurs. Et le fait que ce soit une sainte locale, une sainte de la région de Pamiers, ajoute une petite touche de rareté à cette sculpture. Et je ne doute pas qu'elle trouve preneur en salle des ventes parce qu'elle est pleine de charme. Des propos encourageants quant au sort réservé à cette sculpture en bois doré. Dans quelques instants, nous verrons si, face à cette sainte Nathalène, nos marchands perdront la tête.